Bonjour à tous, je vous retrouve pour un bilan du défi des 100 jours à J10. On est sur l'intuition. L'intuition, je m'appuie sur mon intuition, elle est une source innée de connaissances pour avancer. Et j'avais envie de vous partager non pas le résultat de la journée d'hier, mais le résultat de cette première semaine du défi. Donc normalement, j'aurais dû commencer le défi sport en même temps, qui est là, mais que je n'ai pas commencé. J'ai décidé de repousser à la semaine prochaine, donc je l'ai bien reçu. Et parce que je sentais que j'allais avoir quand même un démarrage assez fort pour le défi magie, puisque je me sentais prête. Et euh, magie, ce défi m'a invité, ce défi magie m'a invité à guérir totalement. C'est-à-dire que je me suis maintenue jusqu'à présent dans une espèce de semi-guérison, c'est-à-dire que j'ai tous les outils, j'ai beaucoup d'outils, j'ai beaucoup de connaissances, mais il y a quand même ces moments de colère. De colère, il y a une colère qui ne m'appartient pas, c'est plus, enfin, si elle m'appartient, mais qui est éveillée au contact des autres quand on me fait sous-entendre que pour moi c'était facile. C'était facile, c'était pas compliqué de dire qu'il y avait ci ou ça qui manquait. C'était pas compliqué de. C'est une colère qui remonte et qui me bloque, qui me permet pas de terminer totalement. C'est-à-dire, je suis en prise avec le jugement des autres. Et quand la colère monte, eh bien, on tourne à l'envers. On n'arrive plus à se connecter à son intuition. Alors, pour moi, c'est facile, non. Mais qu'est-ce que ça peut me faire que l'autre pense le contraire? Rien du tout. Normalement, ça ne m'empêche pas de continuer et de faire mon chemin. Mais je remarque que ça me touche quand même. Voilà. J'ai eu un nouvel oracle qui m'a appelé. C'est l'oracle de Shine. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, l'oracle de Chine. C'est une médium guérisseuse, astrologue intuitive, conférencière, etc. Elle a son web TV, elle a sa web TV. Elle donne, voilà, elle donne quoi? Elle donne sur Internet, sur, sur YouTube, des prévisions astrologiques. Voilà. L'oracle de Shine que j'ai trouvé merveilleux parce que ça fait longtemps que je me cherche un oracle comme ça, que je peux emmener partout. Une boîte aimantée, toute fine. C'est très gadget, mais j'adore. Qui est aimantée comme un bijou, en fait, comme une boîte à bijoux. Et qui ne contient pas beaucoup de cartes. On a 32. Alors là, je vais faire le vide, carte, prendre une décision. Je fais un peu de la concurrence au jeu de Lilou, mais là, le boîtier est très solide, c'est-à-dire qu'on est sur une bonne boîte, voilà, qui s'ouvre pas facilement, on garde les cartes facilement quand on voyage. Et moi, j'aime bien, et puis en plus, comment dirais-je, c'est cette boîte aimantée qui me plaît, donc voilà. Et cet oracle de Shine, j'en ai eu possession hier et je suis tombée sur la colère, etc. Donc, je vais prendre une carte avec vous. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il est très doux. Voilà, la créativité. Hop, cette carte. La créativité, on voit cette jeune femme qui cherche l'inspiration, qui va créer quelque chose de nouveau. Voilà, la créativité se débloque lorsque la colère est nettoyée. Et la colère se nettoie grâce à la méditation. Et à ce moment-là seulement, méditation, pour enlever cette énergie de colère. Le champignon, pour moi, c'est le symbole de quelque chose qui est toxique. Pour enlever cette énergie de colère, je fais la paix en moi, je me recentre avec ce geste-là. Et ça me permet d'être moins dans l'orgueil. Voilà. De ne pas me dire, moi, j'aurais pas fait ci, moi, j'aurais pas fait ça. Donc, la créativité, la méditation. Dans cet oracle, en fait, quand la carte est à gauche ou à droite, on vous explique un petit peu ce que ça représente. Donc, si je prends la carte, le chiffre 3, la créativité, vous avez un projet en tête qui demande de la créativité. Pour être créatif, il faut être connecté à la source. Méditez, pratiquez l'ancrage. On vous demande d'être créatif éventuellement dans un projet que vous avez déjà en tête. Si c'est le cas, trouvez une activité créative. Si vous n'avez pas de projet, c'est à vous de trouver en fait un projet qui engage votre créativité. Voilà.
Carte suivante, je ne crois pas que ce soit la rencontre. Je vais en prendre une dernière. C'est celle-ci. La renaissance. Afin de renaître et de faire peau neuve. Voilà, chiffre 17. C'est la renaissance. La carte suivante. On est dans les tons verts. Donc, on voit tout en noir et blanc. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir des sentiers battus. Pour ça, on apaise, on se recentre, créativité, méditation, pratiquer la méditation, pratiquer l'ancrage, la méditation. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des conditions particulières pour méditer. Et ensuite, la renaissance. Une fois que j'ai médité, j'ai de nouvelles idées et j'avance. Je m'encourage d'une autre manière, puisque de nouvelles idées arrivent. Je me tiens à un autre discours. Voilà. Le discours mental va changer. Et ce qui devient toxique se transforme. Et là, je me suis aperçue que j'avais médité au moment où j'étais censée interroger des élèves. J'ai commencé à méditer, donc j'ai ralenti. Et mon intuition m'appelle. Il y a un prénom d'enfant qui m'est indiqué. Donc, je vais vers cet enfant. Et je m'aperçois qu'à ce moment-là, je ne me dis pas « Ah, tu saoules ou tu vas les saouler avec ton truc, ça n'intéresse personne en plus, etc. etc. » Je me suis dit « Tu es merveilleuse, tu as une bonne intuition. » Voilà. Je pense que je vais clôturer là-dessus. Et suivez vos envies, vos idées. Utilisez tous les outils afin de vous nettoyer de l'énergie de colère qui se dégage de toutes les difficultés. Voilà. À bientôt.